Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors, nous venons d'avoir les infos du remaniement. Donc, on passe au quinquennat, deuxième partie. Voilà. Alors, ce que j'aurais à en dire, eh bien, c'est déjà... Alors, déjà sur le Premier ministre, hein, donc moi je le connais pas. Personne n'ose le dire, mais moi je vais le faire. Bon, il a un peu une tête de con. Voilà, bon, après, ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il le soit. On verra. Franchement, là, j'ai pas d'a priori. J'ai quand même un petit a priori négatif, c'est que il vient de la Sarkozy. Donc, il y a fort à parier que Sarkozy tire un peu les ficelles là et aide Micron un peu par derrière, quoi. Bon, à voir. En tout cas, a priori, il a quand même un peu rattrapé le coup en gérant assez correctement le déconfinement, on va dire. Donc, je pense, bon, voilà, on va voir. Même si, attention, on est bien d'accord, on n'attend rien des mondialistes, hein. Je veux dire, ces mecs-là vont pas aller dans l'autre sens. Là, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils atténuent le massacre à venir économique. Donc, autre chose, donc le remaniement, non, pardon, le Premier ministre, donc effectivement, Édouard Philippe a été écarté, alors je pense qu'il en pouvait plus, le mec, hein. Je pense, ça se voyait depuis longtemps. Moi, j'avais vu aussi quand même, il y a quelques semaines, qu'il se postait, enfin, qu'il avait pris une certaine stature, faut le reconnaître, qu'il n'avait pas du tout au départ. Et ça, c'est assez humain, je dirais, parce que le type d'épreuve qu'on a vécu là collectivement, eh bien ma foi, par rapport aux gens du gouvernement, même si on peut, voilà, on va pas en remettre des couches sur la critique et la gestion, etc., on peut quand même au moins dire que ils ont pris une sacrée accélération d'expérience et que dans un sens, je pense, ça les a grandis intérieurement. Voilà. Après, vis-à-vis de la France, je ne sais pas. Mais on a noté chez cette personne, hein, par son expression du visage, moi je regarde beaucoup les gens, je les observe, je les scrute même, et j'ai observé chez lui une certaine évolution plutôt positive. Voilà. Après, on s'en fout, hein, on pourra vivre, le pays pourra vivre sans lui, mais disons que s'il a envie de s'améliorer et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de redonner à la France sa grandeur. Bon, là, on a vu, il a parlé un peu de la Nouvelle-Calédonie, il avait insisté quand il a passé la main à Castex. Bon, à voir ce que ça va donner. Je le vois pas se poster quand même pour 2022, à moins que ce soit la cata. Alors justement, joli coup quand même de Macron, hein, avec ce remaniement, je trouve, parce que c'est un vrai remaniement et puis toutes les personnes problématiques ont été dégagées. Je pense à Castagneur, je pense à Belloubet, là franchement, c'était vraiment plus possible. Je pense à... oui, si bête, voilà. J'adore le prénom, si bête, quoi, c'est génial. Non mais c'est... Voilà. Et disons que les gens qu'il y a maintenant, mis à part quelques-uns, sont quand même assez... Il y a quelques surprises. Voilà. Donc, par exemple, Maître Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Bon, on va voir ce que ça donne. Moi, j'attends les coups de gueule, hein, parce que c'est ce que j'attends de lui. Hein, je vais au spectacle pour ça, quoi. Donc, on va voir si ça apaise un peu la grogne vraiment très très grave qu'il y a eu dans les tribunaux de la part des avocats notamment qui avaient jeté leur robe, etc. C'était quand même inouï, hein, c'était du jamais vu, oui, ils ont brûlé leur robe dans l'enceinte même des tribunaux. Enfin, je veux dire, on dirait que les gens s'en foutent là, mais c'était quand même énormissime. Donc on va voir. Et puis Darmanin, alors quand même, chapeau le mec, parce qu'il a 37 ans, il a déjà un sacré parcours. Donc là aussi, Darmanin, c'est quelqu'un qui va se prendre de face les révoltes de la rentrée. Donc ça va, parce que ça va péter à la rentrée, tout le monde le dit. Donc voilà, il y a aussi
l'escalade dans les banlieues, hein, ça commence à bien chauffer là, donc on attend la canicule pour que ça pète bien. Donc c'est Darmanin qui va gérer ça. Donc bien du plaisir, hein. Donc on verra. Bon, ça a l'air d'être quelqu'un de calme, de posé et d'assez méthodique. Donc moi j'avais bien aimé son courrier avec mes impôts. On en parlera dans une vidéo spéciale impôts. J'avais beaucoup apprécié parce que en fait ça disait exactement où vont nos impôts. Donc franchement pour ce coup-là j'avais positivement apprécié. Voilà. Donc on va voir. Après bon, comme dit, hein, ne vous me prenez pas. Je suis pas en train d'espérer quoi que ce soit. Maintenant, faut rester un citoyen honnête et intelligent, c'est-à-dire pour l'instant les souverainistes sont pas au pouvoir, donc avec ceux qui y sont, je veux dire si ceux qui sont là, qui ont été nommés ce soir, limitent les dégâts, notamment économiques, qu'ils arrivent à apaiser un peu les choses dans le pays, ma foi, voilà. Perso, je suis pas partisane du chaos, donc voilà. Si, ma foi, ils feront rien de génial, mais s'ils arrivent un peu à calmer le jeu, en tout cas, Macron a au moins dégagé, comme dit, ça c'est le truc notoire, je pense, il a dégagé les personnes problématiques. Et bon, il fallait le faire, au moins il l'a fait. Voilà, au moins il l'a fait. Ceux qui sont là pour 2 ans. Donc, bon, on va voir. Bon, Macron est aux manettes. Lui aussi, il apprend. Hein. Faut pas oublier, on avait un stagiaire à l'Élysée. Là aussi, il apprend le gars. Hein. Après, ce qui est chiant, c'est d'être les cobayes. Hein. Voilà, c'est ça qui est embêtant. Mais bon, ma foi, hein, on l'a élu. Hein. Voilà, donc fallait se battre pour autre chose et on l'a pas fait. Donc, il faut assumer aussi à un moment. Ok, donc voilà, affaire à suivre.